préciser tous que, même au vivant même du prophète, le soufisme existait comme pratique, mais le nom n'existait pas. Le nom n'existait pas, il dit ça justement pour dire que le soufisme n'est pas une innovation. Mais à cette question, par exemple, le soufisme est une innovation ou essence de l'islam, Abdurrahman al-Wakil, que j'ai cité tout à l'heure, qui disait qu'il fallait chercher dans la Grèce antique si on voulait connaître les sources du soufisme, dit la chose suivante. Les soufis se nourrissent de toute religion ou secte sauf de l'islam, à moins que nous considérions que le mal le plus ignoble puisse se nourrir de la noble vérité, ou que l'impureté de la mécréance puisse tirer son esprit de la croyance pure. C'est un musulman wahhabite qui parlait du soufisme. Il y a une autre qui dit la chose suivante. Les soufis considèrent la prière, le jeûne, le pèlerinage et l'aumône légale comme faisant partie des adorations de la masse. Quant à eux, ils se prennent pour l'élite, même l'élite de l'élite. Ce qui est la raison pour laquelle ils ont des actes d'adoration spécifiques. Et il va plus loin en disant que dans le soufisme, peu importe que la voix de Dieu se différencie, excusez-moi, peu importe que la voix se différencie de l'apparence de la voix mohammedienne ou bien de la voix du prophète. Aussi, le hashish, l'alcool, la mixité entre les hommes et les femmes dans les veillées et séances de zikr, tout cela importe peu pour un soufi. La raison est que le saint a sa propre charia, sa propre loi, reçue directement de Dieu. Aussi n'est-il pas important qu'il se conforme à la voie tracée par le prophète, puisqu'à chacun sa voie. Celle de Mohammed est pour la masse des musulmans, celle de Soufi est pour l'élite. Et parfois on ne se limite pas à la simple critique. J'ai traduit quelques textes qui traitaient de grands soufis classiques, d'idiots, de gens qui n'ont rien dans la tête et tout ça. Mais du coup, vous voyez comment les wahhabites attaquent sur l'islamité même de soufisme, ou bien comment ils prennent les textes pour dire que le soufisme est une innovation. Pour se défendre, les soufis, qu'est-ce qu'ils font? Il y a un célèbre hadith. Hadith, c'est un propos ou bien attribué au prophète, mais pas que le propos, mais aussi des faits qu'il aurait fait et qui ont été rapportés par la tradition. Il y a un hadith qui fait intervenir l'ange Gabriel, Jibril. Et ce hadith divise la religion en trois dimensions. Il y a la partie de soumission extérieure au divin, islam. Il y a la partie foi, iman. Mais il y a aussi la partie excellence, ou bien le bel agir, ihsan. La première dimension, pour les mystiques, est régie par le droit musulman, fiqh. La deuxième dimension, par la théologie dogmatique, al-kalam ou bien tawhid. La troisième, par le soufisme. C'est sur la base d'autres textes, mais surtout de ce hadith, que beaucoup de soufis se défendent. Mais il y a une autre chose plus intéressante, c'est que pour dire que le soufisme est une innovation, les wahhabites disent, trouvez-moi un texte qui remonte à l'époque des prophètes où il est mentionné le mot soufisme ou bien tasawwuf. Le problème c'est qu'il y en a pas, ça n'existe pas. Voilà, il n'y a aucun. C'est-à-dire que ce mot n'existait pas. Bon, il y avait les fuqara par exemple, bon, qu'on peut traduire ou bien interpréter comme on veut. Mais comme pour se défendre, un soufi sénégalais, Cheikh Tidiane Gaye, qui fait partie même de la tariqa Tijaniya, dit la chose suivante. Certains disent que le soufisme est une innovation parce que les compagnons et le prophète n'ont jamais connu une chose qui s'appelait ainsi. Pourquoi ne pas se contenter de ce qu'ils faisaient? Et il dit la réponse est simple.
Les compagnons ont-ils connu une chose qui s'appelle les sciences du hadith? Connaissaient-ils ce qu'on appelle aujourd'hui la grammaire arabe? Existait-il parmi eux des spécialistes de la rhétorique? Et qui demanderait aux hommes aujourd'hui de ne plus utiliser la grammaire, la conjugaison, la rhétorique, les sciences du hadith, l'art de lire le Coran, tajwid, l'histoire et la géographie, juste parce que les compagnons du prophète ne les connaissaient pas? Rien ne pourrait y pousser si ce n'est l'idiotie ou l'égarement, la partisanerie ou la duperie, le fanatisme ou la méconnaissance que de nous préserver les perturbateurs. Je vous laisse deviner qui sont les perturbateurs pour lui. Deuxième point, charia et haqiqa, opposition, ou bien deux faces d'une même pièce. L'un des points de départ de tous les désaccords entre les soufis et les wahhabites est la problématique de la charia et de la haqiqa. Le premier désigne la loi révélée, le second, une réalité inaccessible à tous les hommes. Et si les praticiens du soufisme n'y voient aucune contradiction, les wahhabites rejettent cette distinction qu'ils jugent être source de toutes les dérives soufis. Là, je cite Mohammed al-Abd et Tariq Abdul Halim dans leur livre As-Soufiyya. L'enjeu du débat est la légitimation de la foi initiatique, qui, en partant de la charia, c'est-à-dire la loi révélée, la voie large, est censée ramener le novice et le disciple à la haqiqa, la réalité intime. Ceux qui ont déjà un peu fait de l'hindouisme et qui ont entendu quelque chose qui s'appelle Advaita Vedanta, c'est-à-dire cet état où quand on y arrive, tout disparaît, c'est là la haqiqa du point de vue des soufis. Et à l'époque contemporaine, le terme tariqa, qui est cette voie qui doit amener le disciple là de la charia vers la haqiqa, à la réalité ultime où tout disparaît sauf le soi, est aujourd'hui traduit par le terme confrérie. D'accord? Mais ce que les wahhabites vont dire sur cette question, c'est que en prétendant qu'il y a deux sortes de sciences, une qui est accessible seulement à une élite, c'est-à-dire à khassa ou bien khassatul khassa, l'élite ou bien l'élite de l'élite parmi les soufis, et une qui n'est accessible, qui serait accessible à tout le monde. Sur cette base, on peut défendre tout et le contraire de tout. D'accord? Même si les soufis nous nuancent plus, parce qu'ils vont te dire que toute chose qu'on voudrait légitimer au nom de la haqiqa et qui contredit la charia ne tient pas la route. Parce que la haqiqa ne peut pas contredire la charia. Je ne vais pas m'arrêter longtemps ici parce que c'est des termes techniques qui sont un peu compliqués. Le troisième point, maître et disciple. Et il y a un adage soufi qui remonte de l'époque classique, d'ailleurs certains l'attribuent à Imam Ghazali qui est mort en 1111, qui dit « Satan est maître de celui qui n'a pas de guide ». Et cela met en évidence un point fondamental. Dans le soufisme, nul ne peut atteindre à la perfection spirituelle s'il n'est pas accompagné d'un maître. Je généralise quand je dis dans le soufisme parce qu'il y a ce qu'on appelle aussi l'initiation Owaisi. Et il y a aussi la grâce. On a des témoignages de gens qui n'ont jamais eu de maître et qui ont quand même atteint ce qu'on appelle la réalisation spirituelle ou bien l'ouverture spirituelle. Mais la règle générale, c'est qu'il faut quand même un maître qui te montre la voie. Pour une raison très simple, moi qui
qui vit à Rabat depuis seulement quelques mois, si Jean Colagna qui vit ici longtemps me dit Djamil, pour aller à la Médina, il faut passer par là et par là et par là, j'ai toutes les raisons de lui croire. Parce que lui il est allé à la Médina plusieurs fois et moi je n'ai jamais mis les pieds là-bas. C'est l'explication rationnelle en tout cas qu'elle donne. Cela dit, dans pour certains wahhabites, ce rapport obligé du maître au disciple est la principale source de mécréance des descendants d'Adam. Ça, c'est moi qui traduis quelqu'un qui le dit. Pourquoi? Parce que certains disent que cet attachement peut être excessif. Et quand cet attachement est excessif, on risque même de diviniser le maître. Il y a un Sénégalais qui a écrit un livre, Taqdis al-Ashras fil Fikr Soufi, la sanctification des hommes dans la pensée soufie, pour dire que, à force de pousser cet amour du maître à l'extrême, certains prennent le maître et de le mettre à la place de Dieu. Et pour ce qui est du caractère obligatoire d'avoir un maître spirituel, et pareil ici, hein, chacun se sert d'un verset du Coran et de sa propre interprétation pour défendre la thèse qui va être critiquée par le courant adverse. Et là, je voulais vous citer un passage de Sidi Ahmed Tijani que j'ai tiré de Jawahir al-Ma'ani. Mais il dit en gros que le fait d'avoir recours à un maître spirituel est obligatoire si on compare le disciple à un malade qui a besoin d'aller voir un médecin pour se soigner. De la même façon que cette personne-là, s'il ne va pas voir un médecin, va se suicider et que le suicide est légalement proscrit, celui qui a une maladie au niveau de son cœur doit aussi aller voir un maître, un tabib al-qulub, le médecin des cœurs, à savoir un maître spirituel qui devrait s'occuper de lui, de sa purification, ainsi de suite. Il y a un autre point que je veux aborder, c'est l'intercession, at-tawassul. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on est d'accord que, en tout cas dans l'islam sunnite, il n'y a pas de clergé, l'équivalent d'un pape, qui peut dire la norme, il y a des écoles et des courants mystiques et ésotériques qu'on connaît, est-ce qu'il y a quand même la possibilité d'avoir recours à un intermédiaire entre Dieu et l'homme? Je m'explique. Est-ce que moi, pour obtenir quelque chose, je peux m'adresser à Dieu par le biais soit de mon maître spirituel, soit d'un autre maître vivant ou mort, et de demander à Dieu de réaliser mes vœux grâce à celui-là? Il y a aussi, là j'ai aussi des textes que je pourrais partager avec vous après, que j'ai moi-même traduit, où on associe ceux qui ont recours à l'intercession du maître ou bien à l'intercession du prophète ou autre, d'associationnistes ou de polythéistes. Ce qui veut dire qu'un musulman peut passer du statut du musulman à un statut d'associationniste du simple fait qu'il a dit: oh Dieu, fais en sorte que je réussisse mon examen par la grâce de Jean Colagna. Et ça, c'est inacceptable pour certains. Demandez, adressez-vous à Dieu par la grâce de Jean Colagna. Ça marche, je l'ai fait une fois. Mais en tout cas, pour répondre aux critiques, les soufis aussi font appel à un autre hadith du prophète. J'ai encore combien de temps? À un autre hadith du prophète, qui est rapporté par beaucoup d'autorités que je ne sais pas, comme Ibn Majah, comme Zahabi, Bayhaqi, Tabarani, Tirmizi, qui dit la chose suivante. D'après Ousmane ibn Hunayf, un homme aveugle est venu voir le prophète et lui dit: invoque Dieu pour qu'il me guérisse. Si tu veux, je l'invoque, ou bien, si tu préfères, tu patientes. Ce qui est mieux pour toi, répondit alors le prophète.
Invoque-le, répliqua l'aveugle. Puis le prophète lui ordonna de faire soigneusement ses ablutions, de prier, de raka, ça veut dire unité de prière, et de prononcer l'invocation suivante. Ô Seigneur, je t'invoque et me dirige vers toi par le biais de ton prophète, le prophète de miséricorde, Nabi Rahman. Ô Muhammad, je me suis dirigé vers mon Seigneur à travers toi dans cette affaire, afin qu'elle soit réglée. Seigneur, exauce son intercession en ma faveur, ainsi que cette présente invocation. Les deux Corans disent tous que ce hadith est authentique. Par contre, la difficulté est que ce hadith semble appuyer